prochaine vidéo, je me disais, ce serait pas mal de parler d'un truc qu'on a aimé pour une fois. C'est plus dur, je trouve. Ouais, mais quand on dit du mal des choses, les gens ils se désabonnent. Tu veux être consensuel. Ça fait pas de mal de temps en temps. Je te propose un compromis. Salut à tous. Aujourd'hui, on avait envie de vous proposer un sujet un petit peu particulier. On a envie de parler de Black Swan et de Whiplash, deux films qui racontent la passion d'un individu pour son art. Nous ne sommes pas dans la tête des réalisateurs, nous ne savons pas leurs intentions autour de ces films, et peut-être que ce rapprochement vous paraîtra tiré par les cheveux. Peut-être qu'on plie ces films aux propos qu'on veut développer dans cette vidéo. Peut-être qu'on sera amené à laisser des choses importantes de côté. Ce n'est pas impossible, mais pour autant je pense que ça peut être très intéressant de rapprocher ces deux films. Le premier, sorti en 2011, a été réalisé par Darren Aronofsky. On y suit Nina, jouée par Nathalie Portman, une jeune danseuse de ballet qui rêve d'obtenir le premier rôle dans une production du Lac des Cygnes. Whiplash est sorti fin 2014 et a été réalisé par Damien Chazelle. On y suit Andrew, joué par Miles Teller, jeune batteur de jazz qui rêve de devenir le meilleur de sa génération. Une femme et un homme consacrés corps et âme à leur art, prêts à aller jusqu'au bout et à tout sacrifier pour atteindre leur ambition. Avant de commencer, sachez que si vous n'avez pas vu ces films, cette vidéo va tout vous en révéler. Pour autant, on ne considère pas que ce soit du spoiler, parce que l'intérêt de ces films ne réside pas dans leur histoire, mais bien plus dans l'expérience propre que chacun peut s'en faire. Mais si vous êtes chatouilleux du spoiler, peut-être préférerez-vous passer votre chemin parce que vous pouvez craindre que notre expérience ne vienne gâcher la vôtre. Alors d'abord, peut-être qu'on peut lister les points communs aux deux films. Un personnage principal, jeune et ambitieux, Dévoué à un art perçu comme classique et élitiste, qui a une opportunité en or au sein d'un ensemble prestigieux. et va suer sang et eau pour être le meilleur. Il est repéré par un mentor génial et ambigu, Confronté à un ou des rivaux, et supporté par un seul parent. à force de travail, de discipline et d'acharnement, l'excellence est atteinte. En revanche, il y a une différence totale dans le parcours emprunté par le personnage. Résultat, il y a un des deux films dont on est folle et l'autre qui nous gonfle. Trouverez-vous lequel ? Black Swan se concentre sur la sensibilité de son héroïne. Pour reprendre le premier rôle, extrêmement connu du Lac des Cygnes, c'est la capacité du danseur à interpréter et à s'exprimer qui va mener à l'excellence. Ce n'est pas pour rien que Thomas, le mentor, plutôt que de lui dire de travailler, l'encourage à se masturber et qu'on filme des scènes de cul, puisque Nina doit s'éveiller à la sensibilité. On est donc plongé dans l'esprit de Nina et dans ses émotions. Doute, culpabilité, désir, paranoïa, hallucination, fantasme, le tout représenté à la caméra par diverses métaphores visuelles. La réalité se brouille jusqu'à ce que Nina devienne littéralement le signe qu'elle interprète. Whiplash met l'accent sur la discipline, la façon d'arriver à l'excellence et la répétition, encore et encore des mêmes mouvements. On filme Andrew qui se blesse à force de jouer, mais pourtant poursuit avec acharnement. L'excellence passe aussi par la soumission à une partition et à un mentor absolument tyrannique. Et donc, on filme les longues répétitions où Terence s'acharne sur ses élèves et sur une pauvre petite mesure de rien du tout dont lui seul perçoit les différences. La caméra est millimétrée pour être aussi précise que les gestes de batterie effectués. Après tout, la batterie, c'est du rythme. Tout comme un film, son cadrage et son montage peuvent s'apparenter à une partition et le réalisateur à un chef d'orchestre. On pourrait dire que ces deux approches de l'art viennent des différences mêmes entre les arts en question. La danse, c'est une connaissance parfaite de son propre corps, une confiance totale dans le corps des autres, c'est le toucher, le contact, le partage, bref, c'est forcément très sensuel, très sensible. Et puis, il ne s'agit pas que de danser, mais de jouer un rôle, d'exprimer une émotion à transmettre à un public. Alors que la batterie, c'est un truc de bourrin. Mais quelle connasse! Penser ça de la batterie, c'est passer à côté d'un univers de nuances et d'interprétations. C'est ignorer qu'une batterie peut s'accorder avec les autres instruments au même titre qu'une guitare. Et s'il y a bien un genre musical dans lequel on n'est pas bourrin à la batterie, c'est bien le jazz. Alors que la danse, c'est un truc de fillette. Pardon ? La danse, c'est une maîtrise totale du moindre de ses muscles. Y a rien de plus musclé qu'un danseur. La batterie, c'est la base de la musique. Si tu te plantes en jouant, c'est tout l'ensemble qui se casse la gueule. Danser, c'est défier la pesanteur. À la préhistoire, il a d'abord fallu taper dans ses mains pour comprendre qu'on pouvait danser. Oh! C'est fini vos conneries là?
Tout ça pour dire que la batterie, ça peut être aussi sensible que la danse. Ah non, mais elle me cherche là. Oh non, c'est elle qui a commencé. Bon allez, hop, maintenant ça suffit. Vous faites la paix. Faites la paix. Bref, il y a bien de la sensibilité et de l'interprétation dans Whiplash. C'est d'ailleurs ce qui permet au personnage de triompher à la fin dans son solo improvisé. De même, si ce n'est en effet pas là-dessus que le film se concentre, il y a travail et discipline dans Black Swan. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces deux approches de la passion artistique reposent également sur nos représentations du féminin et du masculin. Et vu comme ces deux films déterminent les milieux qu'ils représentent comme pour l'un presque exclusivement masculin, et pour l'autre comme presque exclusivement féminin, on pense que les questions de genre ne sont pas inappropriées dans la comparaison. Well, you're in the first chair. Let's see if it's just because you're cute. 3, 4. Yep, that's why. Nina et Andrew sont aussi ambitieux et travailleurs l'un que l'autre, et s'infligent et supportent une souffrance physique et mentale terrible. Mais l'artiste dans Whiplash est celui qui ne lâche jamais. Dans Black Swan, c'est celui qui lâche prise. D'un côté, on a l'homme et l'intellect, de l'autre, on a la femme et sa sensibilité. Et j'ai même envie de dire, on a la folie, voire l'hystérie. Pour beaucoup de monde, Black Swan est moins un film sur la danse ou sur la passion artistique que sur une maladie mentale qui est, peut-être, la schizophrénie. Mais prise à l'angle de notre comparaison, cette schizophrénie rend Nina complètement victime de son art. Elle vit une passion, au sens propre du terme, là où Andrew vit une passion raisonnée. Les souffrances qu'il s'inflige, il peut y mettre un terme, comme c'est d'ailleurs le cas à un moment dans le film. Nina, elle, subit d'un bout à l'autre, et si elle triomphe à la fin, c'est parce qu'elle s'abandonne. Résultat, au sommet de sa gloire, elle meurt. Au contraire, Andrew triomphe pour avoir lutté jusqu'au bout, et s'il a frôlé la mort dans le film, la fin le laisse bien portant et prêt pour une carrière brillante. Dans les représentations courantes, les femmes ne peuvent pas réussir, et si elles réussissent, ça les rend malheureuses, ou alors elles en meurent. Et ça, c'est quand même super badant. Bref, avez-vous trouvé lequel de ces deux films nous n'aimons pas? Je n'ai pas du tout aimé Black Swan. Je me suis ennuyée et j'ai eu l'impression d'être prise pour une conne. Mais c'est aussi pas du tout mon genre de film. Je n'aime pas le symbolisme, alors voir Nina et les autres réduits à des rôles types, forcément ça m'a gonflé. Certes, les rôles types, c'est comme ça que Nina perçoit les choses, de la même manière qu'on attribue aux danseurs des rôles dans le ballet. Mais moi, me raconter l'histoire de Nina, la vierge naïve qui s'habille en rose pâle et porte une écharpe à plumes blanches parce que c'est le signe blanc, et de Lily qui fume, boit, sort, couche avec des femmes et s'habille en noir parce que c'est le signe noir. Ça m'emmerde. J'ai l'impression que ce film a été réalisé à la truelle tellement je trouve ça simpliste et martelé. J'ai compris où vous vouliez en venir, arrêtez d'en faire des caisses. Si on ajoute à ça le cliché de la mère étouffante qui reporte ses espoirs de danseuse sur sa fille, et le fait que Nina et Lily, qui ont des prénoms aux sonorités très délicates et enfantines, finalement se disputent pour l'attention du seul mâle dominant de leur milieu, évidemment que je ne pouvais pas aimer ce film. Moi, ce film, il me laisse assez indifférente. Mais c'est ce qui l'inspire aux gens qui me fascine. Je trouve qu'on en a tous des expériences très différentes. J'ai entendu dire que c'était un film sur la passion d'un artiste, donc ou plus largement sur la danse, mais aussi un film sur la schizophrénie, sur les relations mère-fille, sur la découverte sexuelle, etc. J'ai des amis qui adorent la danse classique et qui sont ressortis perplexes et déçus. A l'inverse, j'ai une copine dans un milieu un peu similaire à celui de Nina, pour qui ce film a été une révélation, la poussant à se lâcher davantage pour ne pas finir par craquer. C'est finalement dans les réactions qu'il provoque que Black Swan est le plus intéressant. Et ensuite, il y a Whiplash. Et ce film est fou! Faut dire qu'on a deux personnages et acteurs incroyables. D'abord, Terence Fletcher, interprété par J.K. Simmons, qui a tout bonnement gagné 38 récompenses pour ce rôle. Il est horrible, inhumain, il fait pleurer les grands gaillards et les pousse dans les retranchements les plus extrêmes. C'est marrant parce que je me suis demandé si ça n'était pas le même acteur que l'instructeur dans Full Metal Jacket, parce que c'est exactement ça. Un mec chauve qui gueule sur ses recrues au garde à vous, recrues trop terrifiées et disciplinées pour répliquer. Bon, bien sûr, en fait, les films ont un peu 30 ans d'écart, et J.K. Simmons, c'est le type qui a des problèmes d'intestin dans Lady Killers, et la voix de Cave Johnson dans Portal 2.
It's about why not. Why is so much of our science dangerous? Mais ce qui rend Terence plus intéressant que le sadique de base, c'est qu'il n'est pas atroce pour le plaisir, ou en tout cas c'est pas comme ça que nous on le comprend, mais parce qu'il a cette cause supérieure à laquelle il sacrifie tout, qui est le jazz. Terence est en mission pour faire émerger un nouveau génie. Rien ne l'arrêtera et ça le place au-delà de ce qui est bien et ce qui est mal. C'est finalement le jazz qui le sauve aux yeux du spectateur. Après avoir humilié Andrew une dernière fois, de la manière qu'il voulait la plus définitive et destructrice qui soit, il est le premier transfiguré par le solo de batterie de son apprenti, le premier à l'encourager et à l'aider dans son génie. Et ça, c'est beau. Et puis, il y a Andrew, qui aurait pu être beaucoup plus gentil que son mentor. Et en fait, non. Il commence plutôt doux, mais très vite, il se révèle aussi monstrueux que Terence. Une scène que j'aime bien là-dessus, c'est la scène du déjeuner familial. Elle présente d'abord Andrew comme le vilain petit canard artistique d'une famille vaguement beauf qui ne bite rien au jazz et chouchoute plutôt les frères d'Andrew qui font du sport. Et certes, il y a ça, Andrew n'est pas très compris ni supporté dans sa passion par sa famille, mais Andrew se comporte aussi comme un trou du cul avec eux. Il leur parle super mal, il est méprisant, et je m'en fous que ce soit la vengeance d'une quelconque brimade. Tu n'attaques pas les gens comme ça. Si t'aimes pas ce qu'ils font, au moins fous-leur la paix. Il y a son poster de jazzman arrogant qui dit ça aussi. Et puis les scènes avec ses rivaux, ou avec sa copine, qu'il finit par jeter comme une malpropre. Tu sens qu'il n'est pas à l'aise, qu'il s'en veut, mais il est dégueulasse. Et en même temps, il a raison. Il veut devenir le meilleur de sa génération et n'a pas de temps à consacrer à une relation amoureuse. C'est tellement le choix logique à faire pour atteindre son objectif. Mais je comprends que tant de monstruosité, ça finisse par lasser les spectateurs. Whiplash est un film très exagéré qui présente le jazz et la musique comme un monde de connards qui se tirent dans les pattes. Pas de solidarité, pas de chaleur, pas d'amour, des choses qui pourtant jouent énormément dans l'apprentissage d'un art. Le film finit par oublier le sens moderne de passion qui a glissé vers plaisir. Je sais que pour plein de spectateurs, il est aberrant de se comporter comme Terence, et aberrant de le supporter comme Andrew le fait. Qui a envie de se mettre à la batterie après un truc pareil? Et puis, je fais de la batterie. Et certes, j'ai un petit niveau. Mais je peux vous garantir que personne ne se blesse de cette manière, ni à ces endroits, ni ne saigne à ce point. Plus tu joues, plus tu as des cales, plus tu évites les petits accidents. Un batteur du niveau d'Andrew ne devrait pas avoir ces problèmes, hormis l'épuisement, le risque de tendinite. Ce genre d'exagération va avec celle du personnage du mentor, ou encore avec celle de l'histoire de la cymbale jetée à la tête de Charlie Parker. Mais si le film avait voulu être plus réaliste, je pense qu'on aurait pu se faire chier en fait. Par contre, je sais pas si Black Swan en fait trop ou pas assez dans la représentation de la souffrance. Si au début de Black Swan, on nous montre bien la conséquence des répétitions sur le corps de Nina, suggérant les terribles efforts d'une danseuse, ça passe très vite à la trappe. Ce qu'on a en revanche, c'est la représentation physique d'une douleur mentale, qui est gore au point d'être lourde, mais qui ne se passe finalement que dans la tête de Nina. C'est moins stressant pour le spectateur et ça renforce encore l'idée que Nina est moins une danseuse convaincue que la victime d'une maladie. C'est marrant parce que Black Swan, parfois, on le voit classé parmi les thrillers et même parfois parmi les films d'horreur. Mais malgré tous ces effets, je n'ai pas eu peur et je me suis même ennuyée. Par contre, pendant tout Whiplash, qui n'est classé que dans les drames, j'étais sur le bord de mon fauteuil, j'en oubliais de respirer. C'était super stressant. Et je pense pas que pour ça, il faille faire de la batterie, être musicien ou amateur de jazz. J'ai bien l'impression que ça parle à tout le monde. À un moment, de manière spontanée, j'ai même fait le gros cliché du spectateur qui porte les mains à son visage. Et vous êtes plutôt batterie ou danse? J.K. Simmons ou Vincent Cassel? Si vous avez une expérience particulière de ces films, n'hésitez pas à la partager, ce sera super intéressant. Et si vous n'avez pas encore vu Whiplash, j'espère qu'on ne vous aura pas trop survendu la chose. Quant à nous, on vous dit à la prochaine. On a un truc à régler, toi et moi. Ouais. Ça va chier.
Bah c'est malin, tiens.